Bonjour à tous les internautes du forum, je suis Evras91, détectoriste depuis quelques années maintenant. Déjà enfant, j'étais passionné par les histoires fantastiques, le secret des Templiers, Indiana Jones, de chasse au trésor avec de fabuleuses découvertes. Bien sûr, beaucoup pensent que tout ça n'existe que dans les romans. Pourtant, aujourd'hui, grâce à nos détecteurs de métaux et aux nouvelles technologies, mes rêves d'enfant deviennent enfin une réalité. Laissez-moi maintenant vous emmener dans le quotidien d'un prospecteur afin que vous puissiez découvrir cette passion, mais aussi explorer une petite partie de l'histoire à travers la découverte de quelques monnaies récentes. Deux francs Morlon de 1948. Cette année a été marquée par l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'Assemblée générale des Nations unies à Paris. C'est aussi l'année de décès de l'inventeur du cinéma, Louis Lumière. La première émission de cette monnaie, 1931, succède à la période troublée des 10 années d'après-guerre où les monnaies divisionnaires furent rares et remplacées par la monnaie de nécessité. Bon pour 50 centimes, de 1922. Une monnaie de nécessité est un moyen de paiement émis par un organisme public ou privé qui, temporairement dans un but utilitaire, remplace le numéraire émis par l'État. La Première Guerre mondiale a complètement désorganisé l'économie et le système du franc germinal. Les pièces en or, argent ou bronze se trouvent avoir une valeur faciale inférieure à leur masse métallique. De 1920 à 1927, l'État frappe 3 pièces en bronze, dont la bon pour 50 centimes. Et pour finir, on trouve bien sûr très régulièrement des euros en usage dès 1999 pour les transactions financières européennes. Il est mis en circulation le 1er janvier 2002. Voilà, ce sont quelques monnaies que l'on rencontre très régulièrement lors de nos sorties. En plus des tonnes de déchets que l'on ramasse chaque année, on peut parfois tomber sur des objets très intéressants. Mais la loi française étant ce qu'elle est, nous restons tous prisonniers de ce système. Certaines découvertes conservées dans nos caves, greniers, font partie de notre patrimoine. Un patrimoine que la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, seraient prêts à remettre aux musées locaux ou régionaux. Mais pour cela, il faudrait que la loi change.